Tu t'appelles? Je m'appelle Zepa Marie. Oui, pasteur. Oui, comment tu es arrivé chez le pasteur Nana? C'est une amie qui souffrait et nous avions eu à fréquenter les marabouts ensemble. Et après avoir marché, finalement, je est venu me rencontrer à la maison. Elle m'a dit, ouais, ma soeur, tous ces marabouts que nous fréquentions, il y a un pasteur à Moutengene, un grand homme de Dieu, qu'on est là-bas et que nous recevons nos miracles. Alors j'ai suivi cette soeur, nous sommes arrivés chez le pasteur. Quand je suis arrivé chez le pasteur m'a dit, et tout ce qu'il m'a raconté, c'était des choses que je vivais. J'avais des problèmes au niveau de mon ventre. Depuis que j'avais fait mon premier enfant, je n'avais plus jamais conçu. Alors, l'enfant ne venait pas. Quand je suis venu chez le pasteur a prié. Il m'a donné l'huile, j'ai bu. Après, moi, j'ai raté mes rêves. Quand j'ai raté les mains, l'homme qui venait souvent faire les coups de nuit a essayé, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il continue à venir. Je suis venu dire au pasteur. Le pasteur m'a dit que je vais encore acheter notre j'ai encore acheté. Je me suis oué cette huile jusqu'à j'ai oué mon vagin avec. Et la nuit, quand cet homme est venu, il a essayé. Il me dit, je suis allé prendre l'huile d'onction pour me frotter. Pourquoi? Il te l'a dit? Il dit oui, je suis allé prendre l'huile d'onction. Il m'a dit qu'il va me coucher de force. Et après, l'enfant qui est dans le ventre mourra. Cet homme et moi, nous avions combattu dans ce rêve. Finalement, il n'a pas réussi. Le lendemain matin, une amie était venue coucher avec moi. Elle m'a dit que, ami, mais cette nuit, il y avait un mauvais esprit ici. Je lui ai dit oui. Moi-même, je me suis rendu compte de cela. Et que l'homme est incapable de me faire du mal. Au nom de Jésus. Voilà ce que j'ai dit à mon ami. Et elle m'a dit, mais tu étais chez quel pasteur? Je lui ai dit, quand je t'ai dit, tu es arrivé chez moi, je t'ai dit de visionner ce CD. Tu m'as dit, tu vas voir le miracle. Et qu'il y a le pasteur qui est là à Moutengene. Alors je lui ai dit que quand tu viendras, je vais t'inviter à la maison du pasteur. Elle m'a dit, ok. Je lui ai dit que je ne peux pas aller à un endroit et voir du bien sans t'emmener, je t'indiquerai la maison du pasteur. C'est là que j'ai commencé à indiquer les gens la maison du pasteur à Moutengene. Alors, comme l'homme ne pouvait pas coucher avec toi, qu'est-ce qui s'est passé? Comme cet homme ne pouvait plus coucher avec moi, le ventre, la grossesse est restée. Voici cette grossesse qui a déjà mis 7 mois. Voici cette grossesse de 7 mois. Voilà la grossesse que peut voir une grossesse de 7 mois, 2 semaines. 7 mois et demi. Oui. Voilà la grossesse, 7 mois, 2 semaines. C'est une chose merveilleuse qui mérite une ovation au Seigneur Jésus. Donnez une ovation au Seigneur Jésus. Donnez une ovation au Seigneur Jésus. Voilà ce que Jésus fait. 7 mois, 2 semaines. 7 mois, 2 semaines. Et ton premier a combien de mois? Il a 3 ans, 5 mois. 7 mois. Son premier fils est âgé de 3 ans, 5 mois. Et depuis, elle a eu à marcher pour concevoir. Elle ne pouvait pas concevoir. Et finalement, quand elle est arrivée chez la fin de toute folie, lui a dit, ta folie viendra à sa fin aujourd'hui. Alors, sœur, tu as beaucoup marché, ma soeur? Oui, j'ai beaucoup marché, pasteur, sans te mentir. J'ai fréquenté 16 maisons de marabouts. Ils m'ont escroqué. Le dernier marabout que j'ai eu à fréquenter, j'ai dépensé 210 000 francs. 2 poulets, 10 litres d'huile et une boîte de sel. Mais qu'est-ce qu'il te faisait? Tu lui donnais quoi? Il te donnait quoi? Quand je suis entré dans sa maison, il m'a dit qu'il va me protéger, il m'a blessé. Et il m'a dit qu'il y a une corde qui m'a été attachée au rein, il va couper cette corde. Et que celui qui m'a fait cette chose, la personne m'a enfermé, il m'a jeté dans l'eau, il va me retirer de là. Alors comme ça, arrivés, mon mari et moi, nous lui avions donné en espèces 210 000 francs. 2 poulets, 10 litres d'huile et une boîte de sel. Quand j'ai donc conçu, j'ai rencontré cet homme en route. Il m'a appelé, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il a? Il m'a dit, mais depuis, tu serais mes chéris, mais je dis que non. Non, maintenant c'est Jésus qui est dans mon corps. Qu'est-ce que j'ai dit à ce père? Il était ainsi, il y avait des choses qui se déplaçaient dans mon corps, qui me rendaient presque folle. Quand ces choses se déplaçaient dans toute ma tête, j'étais obligé de me déshabiller complètement. Parce que la chose me picotait à l'intérieur. Alors je suis allé à l'hôpital et j'ai rencontré un groupe.
Et il disait que quand quelqu'un souffre de la syphilis, il y a souvent certains symptômes. Je suis allé faire le test de la syphilis, il était négatif. Le test du VIH, négatif. J'ai fait le test du chlamydia, il était négatif. C'est là que j'ai dit à mon mari que mais non, il faut qu'on aille chez ce pasteur. Quand je suis venu chez toi, tu m'as oint toute cette huile et jusqu'à ce jour, je ne ressens plus ces démangeaisons, ces picotements et toutes ces choses qui se déplaçaient dans mon corps. Alors ces choses ont disparu, oui. Ces choses ont disparu complètement. Je n'ai plus jamais ressenti cela. Oh, je mangeais constamment et j'avais constamment les couches de nuit aussi. Jusqu'à ce jour, depuis que je suis venu chez toi, je ne mange plus, je n'ai non plus de couches de nuit. Je me sens bien, c'est une chose merveilleuse. Je dis c'est une chose merveilleuse. Ah oui, pasteur, je tiens à te dire que c'est une chose merveilleuse. Alors, quel type de gaieté se trouve dans ton cœur? Pasteur, le type de gaieté, tu ne peux même pas l'imaginer. Tu ne vois pas que depuis que je suis arrivé ici, je suis heureux, je ne fais que rire. Parce que quand je marchais, il y avait une femme qui était ma voisine. Cette femme et moi n'avions pas de problème, pasteur, sans te mentir. Cette femme était venue me rencontrer. Madame, le directeur, donne-moi le sel. Je lui donne, donne-moi l'argent, va le marché. Mais il fut un jour, je lui ai demandé, ouais, ma soeur, viens m'aider à fendre le bois, je suis fatigué, je vais te payer. Je lui ai dit que ouais, j'ai dit à cette femme que ouais, s'il faut que j'accouche, je vais accoucher en ce genre. La femme me dit, hey, il faut que je sois d'abord enceinte pour qu'on voit cette grossesse. Et il ne faut pas que je bavarde. Puis notre femme lui a dit, mais attends, pourquoi tu dis ça? C'est comme si tu as un problème particulier avec cette femme. Et c'est depuis ce jour que j'ai les problèmes avec ma voisine. Et la femme ne faisait que publier ma nouvelle que je suis une morte, je suis un mort vivant, que les gens m'oublient, je suis un mort vivant. Jusqu'à ce jour, pasteur, sans te mentir, cette femme et moi, nous ne nous saluons plus. Et quand je l'appelle, elle ne s'arrête pas, elle ne me répond pas. Et elle ne s'arrête pas. Quand tu rencontres la fin de toute folie, tes ennemis vont s'enfuir. Alors elle ne s'arrête pas. Elle te voit fuir, oui. Et quand je suis arrivé, mon mari m'a dit de venir habiter à Mouyuka. La maison dans laquelle j'habitais, le propriétaire de cette maison est décédé, était aussi un marabout, mais il avait tout confié à son enfant. Et quand je me suis rendu compte de toutes ces choses, j'ai appelé son fils, je lui ai dit non, il ne faut pas faire ce genre de choses. Le garçon a réveillé tous les voisins locataires. Il dit que nous sommes tous des sorciers, il y a un sorcier parmi nous. Je lui ai dit frère, ouais frère, si moi je vais te diriger, je vais t'indiquer un pasteur, s'il faut aller vérifier. Si tu me dis qu'on est chez les marabouts, moi je ne peux pas chez les marabouts. Mais je t'indiquerai un pasteur. Le gars en question est venu ici. Et le pasteur lui a dit, ceci, que la chose qui dérange, vous dérange là-bas, se trouve dans ton corps. Et le pasteur a demandé d'apporter la terre de sa maison et que je puisse travailler dessus. Et il n'est plus jamais passé. Et quand je suis rentré, j'ai visionné le CD de son témoignage. Je l'ai appelé Juel. Est-ce que tu avais rencontré le pasteur? Qu'est-ce que le pasteur a dit? Non, le pasteur a demandé d'acheter. Il dit, mais moi j'ai entendu ton témoignage. Pourquoi tu me mens? C'est toi. Cet esprit se trouve plutôt dans ton corps. Et tu déranges les gens qui sont disant que c'est les locataires qui sont des sorciers. Alors pourquoi tu n'es donc plus retourné chez le pasteur comme le pasteur te l'a demandé? Il a commencé à se fâcher contre moi. Et il m'a demandé de laisser sa maison, qu'il n'a pas besoin d'une fille qui traite avec les pasteurs. On me dit que si un agent de pasteur nana, je lui ai dit que mais si il peut être un agent de Dieu, alors je ne vois pas de mal à cela. C'est une chose merveilleuse. La façon dont tu es heureuse, parce que je suis très heureuse. Si tu accouches cet enfant, tu viens nous le présenter pour qu'on puisse le regarder. Alors, qu'est-ce que tu veux dire au public qui t'écoute et qui te regarde sur cet écran de cette bonne nouvelle que Jésus t'a fait? Je tiens à dire à toute personne qui est dans les problèmes de venir chez le pasteur Nana, de ne pas fréquenter les gens marabouts, car les marabouts c'est des escrocs. Les marabouts vont t'escroquer comme ils m'ont escroqué, car j'ai eu à marcher et j'ai fréquenté 16 maisons de marabouts. Que personne ne parte plus chez le marabout qui vient exposer tous ces problèmes ici chez le pasteur Nana. Ces problèmes seront résolus. Alors tu peux nous expliquer certaines de ces choses que les marabouts t'ont fait? Chez certains, un m'a dit qu'on m'a mis l'escargot dans mon vagin. Il m'a demandé d'acheter les gants, j'ai acheté les gants, et il a porté ses gants et il a plongé sa main dans mon vagin, il a retiré quelque chose, il a posé par terre la coquille d'escargot. Il m'a dit voilà le truc qui te dérangeait.
que c'est ça qui m'empêchait de concevoir. Je lui ai donné 15 000 francs comme il m'a demandé. Et après, il m'a dit qu'il y a un remède dans notre concession, que je donne les 15 000 francs, il va retirer ce remède. Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent, que je n'ai que 7 000 francs. Il m'a demandé de les donner. Je lui ai donné ces 7 000. Il a invoqué une marmite. La marmite a apparu et avec des pierres à l'intérieur. Oui, la marmite est apparue. Il dit voilà la marmite qui était dans votre concession. Pasteur, je suis rentré. Quand je suis rentré, j'attendais voir ma grossesse, je ne voyais pas. C'est uniquement quand je suis arrivé chez toi que j'ai fini par concevoir. Mais voilà, c'est des choses qu'ils font, pasteur. Je suis allé chez un autre. Je suis resté là-bas pendant 1 mois et demi. Il me pugeait. Tout mon corps, c'est des blessures, les blessures de lame, les blessures de rasoir. Pendant 1 mois et demi, je dormais sur le sac de Macabo par terre. Après celui-là, je suis allé chez un autre. Celui-ci m'a dit, il m'a demandé d'apporter la chèvre et le poulet et une poêle avant d'avoir un enfant. Et comme mon mari aussi était anxieux d'avoir un enfant, il a tout fait. Il a égorgé le poulet, il a versé tout ce sang sur moi jusqu'à prendre la terre, me disant que ça c'est la terre de son père qu'il a porté du village. Il a mélangé avec le sang, me frottant sur tout le corps, nu comme j'étais né, à minuit dehors. Et il me demandait de regarder la route. Et il a dit à sa femme d'aller ramasser la terre et venir jeter sur mon dos. La femme l'a fait et il m'a demandé de marcher en arrière pour entrer dans la maison nu. Oui. Et mon problème s'est résolu. Je l'ai fait jusque-là, je n'ai toujours pas eu de solution. Expose les femmes, expose-les. Ces gens-ci, c'est des méchants. C'est des vrais méchants. Chez un autre, j'ai rencontré il y a vendredi dernier. Il venait. Il m'a appelé Madame Zipa, Madame Zipa. Je lui ai dit, ah docteur, c'est toi? Il me dit, mais tu es jolie là. Je lui ai dit, oui, je suis jolie. Il me dit, mais depuis que je ne te vois pas, il dit que non. Moi, ce n'est que Jésus qui est dans moi. Que comme je suis là. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais le pasteur Nana à Moutengene? C'est la question que j'ai posée au docteur. Est-ce que tu connais le pasteur Nana à Moutengene? Il m'a dit non, il ne le connaît pas. Il dit, tu ne connais pas le pasteur Nana? Alors si tu ne le connais pas, il va te donner son CD que tu as le visionner. Pour que tu saches que c'est cet homme qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Et je lui ai dit, ce que le pasteur fait, tu donnes simplement l'huile d'onction. J'ai acheté mon huile d'onction. Et c'est cette huile d'onction qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Mais si je ne peux pas évaluer ce que j'ai à dépenser chez toi. Et après il me dit, oui, j'ai entendu parler d'un pasteur sur la route de Tico. Je lui ai dit, oui, c'est de ce pasteur dont je parle. Donc le marabout a entendu parler de moi. Oui, la nouvelle est propagée. Et il dit, bon, il veut entrer dans le marché. Après, il est parti. Tu as dormi. Tu t'es couché sur le sol de Macabo pendant 1 mois et demi. Et je suis là et tous les matins, la purge, on te blesse, on te purge. Mais jusque-là, pas de solution. Alors nous disons à toute personne qui nous écoute que tous ces marabouts sont des faussaires. Vous marchez, dépensez bêtement votre argent. Venez chez le pasteur Nana. La seule chose, c'est cette huile. C'est 5 000 francs. Certaines dépensent plus de 200 000 francs, plus de 400 000 francs chez les marabouts. Alors que chez le pasteur Nana, c'est juste cette huile. Et cette huile se trouve dans le livre dans la Bible, dans le livre de Marc chapitre 6 verset 12, qui dit, Jésus les a envoyés et leur a fortifié, il a demandé de fortifier cette huile. Ils font beaucoup de miracles. Cette huile guérit beaucoup de personnes. Jésus qui à travers cette huile fait beaucoup de miracles. Nous vous invitons à venir voir ce que Dieu fait à Moutengene au nom de Jésus. C'est une sœur qui est en train de témoigner, mais elle témoigne ce qu'elle a vécu. C'est pour vous dire que seul Jésus l'a touché. Ma soeur, que Jésus te bénisse. Nous remercions Dieu d'être venu. Et quand nous verrons l'enfant, nous dirons que ça c'est l'enfant du pasteur dans le nom de Jésus. Amen. Is there a supernatural dimension? Is there a God of signs and wonders? Have you been searching for solution?
Have you been expecting a miracle? Can that your situation change? Have you given up your hope? Are healing, miracles, deliverance real? God has been using his oracle, Prophet Nana, to reach out to many. Join us, you may be the next in line for a miracle. Come expecting salvation, healing, deliverance and breakthrough. Just a single call, just a step of faith, and that action of faith will make you laugh again. Faith must keep on seeking. Faith must keep on knocking. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Existe-t-il un Dieu des signes et des prodiges? Aviez-vous eu à chercher la solution? Aviez-vous espéré un miracle? Votre situation peut-elle changer? Aviez-vous perdu tout espoir? La guérison, les miracles et la délivrance sont-ils réels? Dieu a eu à utiliser son oracle, le prophète Nana, pour apporter la solution aux hommes. Joignez-vous à nous. Vous pourrez être le prochain en lice pour un miracle. Venez espérant la solution, la guérison, la délivrance et la percée. Rien qu'un appel, rien qu'un pas de foi et une action de foi te feront rire encore. La foi doit continuer à chercher. La foi doit continuer à toquer. En chaque saison et en chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God and you shall be established. Believe in his prophet and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20.